Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler donc des nombres complexes niveau terminal scientifique. Donc terminal S, terminal C, terminal D, terminal F3, terminal F4, en tout cas toutes les filières scientifiques où il y a un peu des mathématiques, précisément donc de l'algèbre. Donc aujourd'hui, nous allons parler des nombres complexes. Donc cette vidéo en fait sera faite donc en deux parties. La toute première partie, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui et puis on va programmer une deuxième partie. Donc pour rappel, ici en fait ça sera un cours complet. D'accord? Un cours complet où on va essayer un peu de résumer ensemble les nombres complexes, vous donner les astuces qu'il faut pour calculer l'argument, calculer le module, essayer un peu de traiter également quelques exercices. Vous le savez déjà dans cette chaîne, voilà, c'est la méthode, hein, donner un peu des astuces et puis après avoir donné des astuces, il y a des petits exercices qui viennent en fait accompagner ces astuces. Donc ici, on a en fait une activité préparatoire où on définit l'équation est égale à x carré plus 3. Alors ici, on nous pose une première question. Cette équation admet-elle des solutions dans R? Si oui, on nous demande de justifier la réponse. Au petit b, on nous dit on suppose qu'il existe un nombre i tel que i carré égale à moins 1 et en conservant les règles de calcul dans l'ensemble R, démontrant que E admet deux solutions que l'on exprimera en fonction de i. Alors cet exercice préparatoire en fait nous permet donc de rentrer en contact avec les nombres complexes. Comme vous le savez, euh, pour ceux qui sont en Afrique, de la première de la seconde, j'allais dire jusqu'en première, on sait toujours que la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. D'accord? Et on a vu également lorsqu'on calcule le discriminant et qu'il est inférieur à zéro, ben, pas de solution dans R et la solution est l'ensemble vide parce qu'on trouve le discriminant est inférieur à zéro. Donc ici, cet exercice en fait va nous permettre de faire la transition entre l'ensemble R et l'ensemble de nombres complexes. D'accord? Donc, on va essayer de résoudre l'exercice. Ici, nous avons résolvant dans R le quotient est égal. Donc, ici, notre équation, c'est celle-ci. OK, x carré plus 3 égale à 0. Donc, ceci entraîne que x carré égale à moins 3. On envoie x carré au deuxième membre, moins 3 plutôt au deuxième membre. Alors, ici également, on a la possibilité de calculer le discriminant puisque nous avons donc ici x carré plus 0x plus 3. OK, égale à 0. Donc ici, notre A égale à 1, notre B égale à 0 et notre C égale à 3. Alors nous n'allons pas utiliser cette méthode. Ici, on va tout simplement factoriser de façon naturelle. Donc, on envoie x carré au deuxième membre et moins 3 autant pour moi au deuxième membre. Or, x carré, x étant au carré, un nombre au carré ne peut jamais être égal à un nombre négatif. C'est impossible. C'est-à-dire que est-ce que si on donne à x une valeur, cette valeur sera égale à un nombre négatif ou sera égale à moins 3? Impossible. Si on prend par exemple 1, on aura 1 au carré. OK, on va vérifier. Donc on prend 1, on aura 1 au carré. Alors je fais ça. 1 au carré qui est égal à quoi? À 1. Or, 1 est bien supérieur à moins 3. 1 n'est pas égal à moins 3. Si on prend 2, on aura 2 au carré, 2 au carré plutôt égal à 4. 4 est supérieur à moins 3. Donc, un nombre au carré ne peut jamais être égal à un nombre euh, négatif. Donc, ici, on dit impossible. Car, quel que soit x appartenant à R, x carré est toujours supérieur à 0. Donc ici, le quotient E n'admet pas de solution dans R. Donc la solution ici, c'est l'ensemble vide. D'accord? Et on passe au petit b. Au petit b, on nous dit qu'on suppose que i carré égale à moins 1, démontrant que E admet deux solutions que l'on exprimera en fonction de i.
Alors, ici, je fais un peu ça. Et donc, on arrive là. Voici ce que nous avons. Nous avons ici x carré plus 3 égale à 0. Ceci entraîne que x carré égale à moins 3. X carré n'est autre que plus que moins 3. On peut encore écrire ça comment? Moins 1 multiplié par 3. C'est ce que nous avons fait ici. X carré égale donc à moins 1 multiplié par 3. Ça, les parenthèses veulent dire la multiplication. Mais or, on nous a dit que I carré égale à moins 1. D'accord? Donc, ceci entraîne que X carré ici, que X carré sera donc égal à quoi? À 3I carré. Donc, on a remplacé moins 1 par I carré ici. Ceci entraîne que X égale à quoi? Ben, pour enlever le carré, on fait intervenir la racine, d'accord? Donc, on donne plus ou moins la racine carrée de 3i au carré. Donc, i au carré doit sortir, c'est-à-dire que c'est comme si on avait la racine carrée de i au carré fois 3. Donc, le i carré sort. Quand le i carré sort, ça va nous donner quoi? I racine carrée de 3 avec le signe que nous avons au début, donc plus ou moins. Donc ici, en fait, on trouve x égale soit à moins i racine carrée de 3, soit x égale à plus i racine carrée de 3. Donc la solution qu'on nous a demandé d'exprimer en fonction de i est là. Vous voyez bien que on nous a dit ici, l'exercice nous dit quoi? On suppose qu'il existe un nombre i tel que i carré égale à moins 1 et on conserve les règles de calcul dans R. Démontrer que i admet deux solutions que l'on exprimera en fonction de i. Donc ici, en fait, nous avons trouvé les deux solutions de e qui est exprimée en fonction de i. D'accord? Parfait. Alors, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas en commentaire, hein, comme on a l'habitude de vous le dire à toute fois. Alors, on va continuer. On va donc définir un nombre complexe. C'est quoi un nombre complexe? Alors, on appelle nombre complexe tout nombre de la forme a plus ib, tel que a et b sont des nombres réels, et i carré égale à moins 1. L'ensemble de nombres complexes, c'est notre. Voilà, c'est comme ça qu'on note l'ensemble de nombres complexes. Donc, c'est c égale à quoi? On a z égale à a plus ib. Et ici, on rappelle que le couple, alors ici, on va mettre au carré, voilà, le couple A, B appartient à R. D'accord? Ce couple appartient à R. Et on nous signale aussi que I carré égale à moins 1. Et donc, ça, c'est l'ensemble de nombres complexes. D'accord? Après, une fois que nous avons l'ensemble de nombres complexes, on peut toutefois voir donc les formes. Nous avons donc la forme algébrique. La forme algébrique d'un nombre complexe est z égale à a plus ib. C'est-à-dire dès que tu as z égale à a plus ib, ça, on appelle ça forme algébrique d'un nombre complexe. Avec RE veut dire partie réelle. Ça, c'est partie réelle de z. OK? Donc, la partie réelle de z égale à a. C'est ça. OK? Et la partie imaginaire de z égale à b, c'est ça. Donc ça, on appelle partie imaginaire. Et là, on appelle ça partie réelle. On va donc continuer avec, notre cours. D'accord? On va voir quelques opérations sur les nombres complexes. On va donc voir quelques opérations ici sur, sur les nombres complexes. Alors, j'aurais besoin d'une nouvelle fenêtre. Ça, ok. Je vais donc je vais supprimer ça. Parfait. Nouvelle fenêtre. Nouvelle fenêtre. Une quatrième nouvelle fenêtre. Ça nous va bien. Ok. Donc ici, on va dire quoi? On va mettre donc, c'est le petit 4, je pense bien. Le petit 4, on mettra quoi? Opération. Donc, on va mettre opération.
opération sur les nombres complexes. Ok. Voilà, nous allons mettre opération. OK. Et là, sur opération, on va voir quelques opérations possibles avec la forme algébrique. Nous avons ici Z, par exemple ici, égale à A plus IB. Et nous avons ici Z prime égale à quoi? A prime plus IB prime. D'accord? Ici, on a ces deux nombres complexes. Donc, on va parler donc de l'égalité de deux nombres complexes. Donc, on va dire Z égale à quoi? À Z prime. Ceci entraîne. Donc, on aura ici A égale à A prime et B égale à B prime. Quand on veut parler de l'égalité de deux nombres complexes. Donc, c'est un peu de les comparer. D'accord? Et donc, ici, notre deuxième opération, on peut faire le produit, d'accord? Z fois Z prime. Donc, ceci va nous donner quoi? On aura A plus IB facteur, ouais, de A prime plus IB prime. D'accord? Et ceci va nous donner quoi? On va faire la multiplication. A fois A prime nous donne A prime. A fois plus IB, ce qui nous donne quoi? Plus I A B prime, d'accord? Et IB fois A prime nous donne quoi? Plus A prime. Donc, on va mettre I au début, plus I A prime B. Et B fois B prime nous donne quoi? On va d'abord multiplier les I. I fois I nous donne I carré. Donc, on aura plus I carré que I carré B, B prime. D'accord? Ce que ça nous donne, ici, on aura A fois A prime, plus ici, on a I A B prime, ici, on a I A B prime, plus I A prime B. On va mettre donc I en facteur ici. On aura A. Alors, on a dit qu'on va mettre I en facteur, excusez-moi. J'allais rentrer ici. J'avais juste besoin de la gomme. Alors, c'est quoi? Ma gomme ne marche pas. Pourquoi la gomme ne marche pas? Alors, un petit instant. Gomme, ok. Parfait. Donc, on revient, on prend le stylo. Je vais changer un peu de couleur. Ça va. Donc, ici, on va mettre I en facteur. On aura I facteur de A B prime plus, ici, on aura A prime B, ok, plus, alors ici, avant de mettre plus, il faut réfléchir, puisqu'on a I carré ici, le cours nous dit quoi? I carré égale à moins 1. Donc ici, nous avons déjà I carré qui est égal à moins 1, donc on aura moins B, B prime. D'accord? Donc ici, on aura le produit Z multiplié par Z prime, nous donne quoi? Ça nous donne donc A fois A prime plus I facteur, I facteur de A B prime, I facteur de A B prime plus, on a ici A prime B plus A prime B moins
moins quoi? Moins B, B prime. Donc, moins B et B prime. Voici. Ça, c'est le produit. Quand on nous demande de faire donc le produit de deux nombres complexes sous la forme algébrique. D'accord? Le rapport également, vous faites la même chose. D'accord? Vous essayez un peu de faire la fraction, c'est-à-dire pour le rapport. Donc, on aura Z sur Z'. Je vais vous montrer pour vous essayer de traiter. Au cas où vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on aura quoi? Z, c'est quoi? Z, c'est A plus IB. D'accord? Et Z', c'est quoi? C'est A' plus IB'. Donc, essayez de réfléchir à la maison, vous essayez de résoudre cette fraction. Attention, ici, il y a la notion qu'on appelle le conjugué d'un nombre complexe. Donc, vous essayez de réfléchir et puis vous nous laissez des réponses en commentaire. Si vous n'arrivez pas, vous nous laissez en commentaire. On fera une petite vidéo pour vous expliquer comment vite en fait résoudre ça. D'accord? Et donc, on va continuer. Je reprends le stylo. Je préfère donc le bleu. Ouais, c'est mieux. Parfait. Donc, ici, on va donc parler en fait du conjugué d'un nombre complexe. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on va prendre un peu le 5. On va parler donc du conjugué. OK? Du conjugué d'un nombre complexe. Conjugué de Z. OK? Donc, le conjugué de Z. OK? Et donc, ici, en fait, on a Z, notre Z égale à quoi? Notre Z égale à A plus IB. Ça, c'est notre Z. D'accord? C'est A plus B. Et donc, le conjugué de Z, c'est notre ici Z bar, qui est égal à quoi? À A moins I bar. Moins I, pardon. Donc, nous avons Z bar égale à A moins IB. Ça, c'est le conjugué de Z. C'est ça là qu'on appelle le conjugué de Z, c'est-à-dire le contraire du signe. Alors, ici, c'est A. Le contraire du signe que nous avons ici. Vous voyez bien, Z, c'est A plus IB. Et son conjugué, son contraire, c'est le signe qui change. Ici, on a plus. Là, on a moins. Si Z, par exemple, était quoi? Était A moins IB. Voilà, c'était A alors, A moins IB, on nous demande le conjugué, ça devait être Z bar égale à quoi? A plus IB, le conjugué de celui-là. D'accord? Ben, très bien. Donc ici, également, on peut voir quelques propriétés, hein. C'est très très important ici, quelques propriétés. Donc ici, si nous avons en fait, si nous avons euh, trois nombres complexes. D'accord? On va donc parler de propriété ici. On va écrire propriété. Bah, excusez le stylo. Euh, propriété. OK. Donc, on dit ici, quel que soit, on va dire quel que soit Z1, Z2, Z3, d'accord? Dans Z, quel que soit Z1, Z2, Z3, dans C plutôt, donc l'ensemble de nombres complexes, dans C, d'accord? Nous avons on a notre première propriété. Notre première propriété nous donne on a ici deux points. OK. On a propriété numéro un Z1 plus Z2, le tout bar. N'oubliez pas, ici on a vu que le conjugué de Z ici,
Le conjugué de z ici, c'est noté z bar, d'accord? Et donc, ici, nous avons z plus z1, le tout bar, nous donne quoi? Z1 bar plus Z2 bar. D'accord? Propriété numéro 2, on aura virgule Z1 multiplié par Z2, le tout bar nous donne quoi? Ben, Z1 bar multiplié par Z2, Z2 bar. D'accord? On avance avec une troisième propriété. D'accord? Donc, qui est notre P3, propriété numéro 3, virgule. On aura Z1 sur Z2, le tout, le tout bar, d'accord, nous donne quoi? Ben, ici, on aura Z1 bar sur Z2 bar. Ici, n'oubliez pas, ben, Z2 doit être différent de 0, ok, parce que c'est au dénominateur, d'accord? Et propriété numéro 4, virgule, on a Z1 fois Z1 bar nous donne le module de Z1, le tout au carré. Donc, si tu as Z multiplié par son conjugué, tu trouves donc le module, mais le tout au carré. D'accord? Et donc, ici, on va se lancer dans un petit exercice. D'accord? À partir d'ici, on se lance donc dans un petit exercice. Alors, je vais chercher l'exercice ensemble avec vous. Il est où? Il est où? Il est où? On va ouvrir le dossier. Très bien. L'exercice, il est là. Il est là, l'exercice. On nous dit quoi? Ici, l'exercice, on nous dit exo nombre complexe. Déterminer le module et l'argument des nombres complexes suivants. Le tout premier, le petit a, nous avons, excusez-moi, z égale à i plus 1 plus i. Petit b, z égale à moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2. Et petit c, nous avons z égale à racine carrée de 3 plus i sur 1 plus i, le tout au carré. D'accord? Alors, ici, au petit 1, voici ce que nous avons. Petit 1 est là, module de z. On va calculer le module de z. D'accord? Et donc, ici, le module de z, alors, je vais prendre le marqueur, hein. Je vais prendre le marqueur, je pense que c'est ça. Je vais prendre le rouge, c'est mieux. Ok, parfait. Donc ici, on demande le calcul le module. Or, on sait que le module d'un nombre complexe se calcule par la formule z égale la racine carrée de a au carré plus b au carré. D'accord? Et donc ici, le module se note comme ça. C'est comme ça qu'on note le module d'un nombre complexe qui est égal à racine carrée de a au carré plus b au carré. Avec a égale à 1 et b égale à i. Donc, a égale à 1, pardon. Donc, le b, c'est le nombre qui est tout juste devant i. N'oubliez pas, quand on a donné la forme ici d'un nombre complexe, on a dit que z s'écrit sous la forme de a plus i b. Donc, s'il n'y a aucun nombre devant i, ça veut dire que notre z égale à 1. Donc, on fait l'opération ici, on trouve la racine carrée de 2. D'accord ici? Et
La formule, le résultat final est là, la racine carrée de 2. On a trouvé notre module. On nous dit de trouver le module et l'argument. On nous dit de trouver donc le module et l'argument. Donc, on va calculer l'argument. Alors, l'argument de z égale à quoi? Cosinus θ égale à quoi? A sur le module de z et sinus θ égale à b sur le module de z. Alors ça, il faut retenir, c'est la formule. Ça, c'est la formule pour calculer le module d'un nombre complexe. D'accord? Ça, c'est la formule que nous avons pour calculer le module d'un nombre complexe. OK? Alors ici, on va peut-être faire un petit récap. Ici, je vous ai dit, alors on va faire ça, diaporama, vide, très bien. Comme ça, je vais prendre 1, 2, alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais supprimer ça. Parfait. Que l'autre ça a été supprimé. D'accord. Je suis là. Je vais créer une nouvelle diaporama. Ça doit être vide. Je viens ici. Écoute, j'efface. Très bien. Donc ici, en fait, le module. OK, le module d'un nombre complexe se calcule par la formule. Déjà, c'est notre Z entre deux barres sous forme de valeur absolue. Et la formule du module, c'est ça. Nous avons donc A carré plus B carré. D'accord? Et l'argument d'un nombre complexe, ça c'est notre arg. Donc si le nombre est Z, on va noter donc argument de Z qui est égal à quoi? Ici, nous avons le cosinus de l'angle θ égal à quoi? À la partie réelle de Z sur le module et le sinus de l'angle θ égale à quoi? La partie imaginaire de Z sur le module. Donc ça, c'est la formule. OK? Et donc revenons à notre exercice. Revenons donc à notre exercice. Donc ici, nous aurons quoi? Nous avons déjà calculé le module de Z. D'accord? Nous avons déjà calculé le module de Z. On va donc calculer son argument. OK? Donc ici, pour le module, pour l'argument, nous avons déjà mis la formule. La formule, elle est là. On revient donc sur le cas pratique. D'accord? Donc nous avons ici euh, argument de Z, argument de Z égale à quoi? Nous avons ici cosinus θ égale à quoi? On nous a dit que la formule nous dit partie réelle sur le module. Or, la partie réelle de Z n'est autre que 1. Donc, on aura quoi? 1. Notre module, c'est la racine carrée de 2. OK? Ici, là, on ne peut pas laisser comme ça. Il faut rendre rationnel. Donc, le 2 monte. On aura quoi? Racine carrée de 2 sur 2. Et le θ, sinus θ égale à quoi? Ici, on nous dit que c'est la partie imaginaire sur le module. Or, la partie imaginaire, c'est ça. C'est ça. OK? Et le B en question est égal à 1. Donc, on revient ici. On revient ici. On aura donc 1 sur la racine carrée de 2. Et on rend rationnel également. Racine carrée de 2 sur 2. Alors, donc ici, argument de Z égale à quoi? Le cosinus θ égale.
Ici, nous avons trouvé la racine carrée de 2 sur 2. D'accord? Le sinus θ, on a trouvé ici la racine carrée de 2 sur 2 également. D'accord? Alors, quel est l'angle trigonométrique dont le cosinus égale à la racine carrée de 2 sur 2 et le sinus également égale à la racine carrée de 2 sur 2? D'accord? Donc, ici, l'angle n'est autre que Picard. OK? Picard. Pour ceux qui ne savent pas trouver l'angle, il faut en fait que vous ayez à toute fois votre petit tableau trigonométrique, d'accord? Fait que vous ayez à toute fois votre petit tableau trigonométrique, ou encore, je ne sais pas, alors attendez, je vais ajouter ici diapo, voilà, vous avez votre petit tableau trigonométrique, ou encore vous avez le cercle, entre guillemets, le cercle trigonométrique en tête, c'est-à-dire que le cercle trigonométrique, c'est cette partie, et je vais prendre une partie du cercle. Alors, quand on a ceci, d'accord, ici nous sommes à 0, d'accord, et ça, c'est une partie du cercle qui est divisée en réalité par 4. D'accord? Et donc, une partie, une partie, une partie. Nous, c'est cette partie, par exemple, qui nous intéresse. OK? Ici, on peut noter cosinus θ. OK? On peut noter cosinus. Alors, je prends. Attendez un peu, je vais réduire juste. Je vais effacer pour réduire un peu la taille à la gomme. OK? Alors, je vais faire ça. Je vais faire ça. Parfait, parfait. On part donc voir dessin. On diminue un peu la taille du stylo. Ça nous fera un peu du bien. Et on prend le noir. Donc, je disais, voici ce qu'on a ici. OK. Et là, on a 0. OK. Et là, nous avons donc le quart. D'accord. Si on quitte 0 ici, là, on a ici. Ici, nous avons donc sinus, l'axe de sinus θ. Là, nous avons donc l'axe de cosinus θ. OK? Et donc, cette partie, c'est une portion, en fait, du cercle trigonométrique. Donc, le cercle est divisé en 4 parties. Ça, c'est une partie. Toute cette partie, c'est 1 demi. Et cette partie également, c'est pi demi. Cette partie, c'est pi demi. Et toute cette partie, c'est pi demi. Donc là, nous avons un angle droit ici, un angle de 90 degrés. OK? Donc, quand on divise l'angle de 90 degrés au milieu, ça nous donne quoi? Ben, pi, l'angle de 90 degrés n'est autre que pi demi. Et quand on divise pi sur 2 divisé par 2, ça nous donne donc pi quart. D'accord? Et donc, ici, nous avons pi quart. Là, nous avons ici pi quart. Cette partie, c'est pi quart. Cette partie également, c'est Picard. D'accord? Et après Picard, nous avons quoi ici? Pi sixième. Nous avons Pi sixième. D'accord? Et après Pi sixième, ici, nous avons, on divise par 2, et nous avons Pi tiers. Ici, nous avons donc Pi tiers. Voici ce que nous avons. Et enfin, ici, voilà, là, c'est là où il y a notre pi demi. Ok, c'est là où il y a notre pi demi ici. Donc, un pi demi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, en réalité, en fait, il faut faire donc des projections. Tu projectes jusque là, 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 et tu places les valeurs.
D'accord? On sait déjà que, par exemple, le cosinus de pi sixième n'est autre que la racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de pi quart n'est autre que la racine carrée de 2 sur 2. Et ici, nous avons en fait le cosinus de pi tiers qui n'est autre que un demi. Faites les mêmes projections aussi ici. Voilà, ça c'est les valeurs en fait les plus utilisées, les nombres que vous allez beaucoup avoir en nombre complexe. Donc ici, donc le sinus de pi sixième n'est autre qu'un demi. Ici, le sinus de pi quart n'est autre que racine carrée de 2 sur 2. Et là, pi tiers n'est autre que racine carrée de 3 sur 2. Donc en fait, cette petite table, vous avez toutes ces valeurs en tête comme ça facilement. Ok, lorsque vous avez un tel résultat où le cosinus égale la racine carrée de 2, ok, sur 2, et que le sinus égale la racine carrée de 2 sur 2, ben, automatiquement, le cercle, vous en avez en tête que lorsque le sinus égale la racine carrée de 2 sur 2, le cosinus égale la racine carrée de 2 sur 2, ben, ça nous donne donc pi quart. Ok, au cas contraire, faut travailler un peu votre cercle trigonométrique, c'est très très important. Comme ça va plus ou moins vous faciliter la tâche. Donc, on va continuer. Donc, argument de z égale donc à pi, ok, sur 4. Voici pour le tout premier exercice. L'argument de z égale donc à pi sur 4.